Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à résoudre des inéquations. Ok, notamment donc en s'entraînant à la mise au même dénominateur. Ok, donc vous avez deux nouvelles équations qui vous sont proposées. Et donc on vous demande de résoudre en R ces deux inéquations. Ok, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, ici, on va tout simplement s'entraîner à résoudre deux inéquations. Ok, voilà, donc dans R. Et là, cette fois-ci, donc comme je vous l'ai dit, on va le faire avec des fractions. Ok, alors ça va être légèrement différent de la dernière vidéo, on avait fait avec des fractions également. Dans le sens où on n'a pas qu'une seule fraction, déjà d'une, vous pouvez en voir un petit peu plus. Et de deux, là, on ne va pas utiliser exactement la même technique que dans la même vidéo, enfin que la vidéo précédente. Ok, là, vous allez voir, la technique qui va être utilisée sera légèrement différente. Ok, donc on va commencer avec la première inéquation. Donc 2x tiers plus 10 est donc inférieur ou bien égal à 5 tiers. Et donc on demande de résoudre cette inéquation. Le but, quand on résout cette inéquation, ça va d'arriver à quelque chose du style x supérieur ou bien égal à un nombre, ok, ou bien x inférieur ou bien égal à un nombre, ok, dans ce cas. Donc, c'est-à-dire on voudra avoir x tout simplement d'un côté, le nombre à droite, et entre les deux choses, ok, entre ces deux membres-là, avoir un signe d'inégalité, soit supérieur ou bien égal, soit inférieur ou bien égal, soit également supérieur, strictement supérieur, ou strictement inférieur, ok. Voilà. Donc du coup, pour ce faire, on va d'abord, vous voyez, vous avez, comme je vous l'ai dit, deux fractions, ok. Donc, et là, on va d'abord mettre tout ça, ok, au même dénominateur, ok. C'est-à-dire, arriver à quelque chose sur quelque chose, ok. Alors là, en termes de dénominateur, j'ai quoi? J'ai un dénominateur 3, j'ai un dénominateur 3, mais j'ai ce plus 10 qui me dérange. Et bien en fait, ce plus 10, c'est comme plus 10 sur 1. Et donc en fait, ce plus 10, je vais également mettre au dénominateur 3, ok. Donc là, le dénominateur commun est déjà trouvé, c'est 3. Et donc, il y a juste 10 sur 1 que je vais mettre sur 3. Donc du coup, ça me donne, on va recopier la chose suivante. Donc l'équation suivante est équivalente à ça, c'est-à-dire donc 2x tiers plus, donc on a dit 10 sur 1 que je mets directement en tiers. Donc ça veut dire je multiplie au numérateur et au dénominateur directement par 3. Donc au dénominateur 1 fois 3 ça fait 3. Et au numérateur 10 fois 3, 30. Ok, donc ça me donne l'inéquation suivante. 2x tiers plus 30 tiers qui est inférieur ou bien égal à 5 tiers. Ok, voilà, voilà. Alors bien évidemment, si 2x plus 30 est strictement inférieur à 5 lorsque ceci donc est entière, c'est-à-dire que c'est inférieur ou bien égal lorsque ceci n'est pas entière. Là, ce que je veux dire par là, c'est que comme nous avons le même dénominateur commun, et on peut se permettre finalement de supprimer les dénominateurs. Ok, comme on a exactement le même dénominateur, et l'inégalité ne va pas être modifiée. Ainsi donc on va pouvoir en quelque sorte supprimer notre dénominateur en question. Ok, ainsi donc on obtient 2x plus 30 inférieur ou bien égal à 5. Ok, voilà, voilà. Et cela s'explique, ce que je viens de faire là, ça s'explique par le fait que on peut tout simplement multiplier par 3 au dénominateur. Ok, et ceci donc ne va pas changer votre inégalité. Ok, voilà, voilà. On va en multipliant par 3, on multiplie en effet par 3 à chaque fois pour annuler votre dénominateur 3. Et ceci ne va pas changer votre inégalité. Ok, parce que oui, 2x multiplié par 2x tiers multiplié par 3 en s'annulant, donc ça va donner 2x. 30 tiers multiplié par 3, et en s'annulant, ça va directement donner 30. Et pareil, 5 tiers multiplié par 3 en s'annulant, donc ça va donner directement 5. Ok, voilà, voilà. Ainsi, comme je multiplie par le même nombre, et votre inégalité ne change pas. Ok, voilà, voilà. Donc j'obtiens 2x plus 30 qui est inférieur ou bien égal à 5. Ainsi donc, là c'est une résolution d'une équation classique. Donc là j'ai ce plus 30 qui me dérange, donc je vais soustraire 30 aux deux membres de mon inégalité. Ainsi donc ça va me donner 2x qui est inférieur ou bien égal à 5 moins 30. Donc 5 moins 30 directement moins 25. Ok, voilà, voilà. J'ai 2x égal, enfin inférieur ou bien égal à moins 25. Donc là je voudrais bien arriver à x égale quelque chose. Donc je dois faire une division. Ainsi donc je vais diviser par 2 aux deux membres de mon inégalité. Ok, donc 2x divisé par 2. Alors là attention, comme je divise par un nombre strictement positif, l'inégalité reste
dans le même sens, ok. Donc 2x divisé par 2 reste inférieur ou bien égal à moins 25 divisé par 2, ok. Voilà, voilà. Ainsi donc on obtient tout simplement x qui est inférieur ou bien égal à moins 25 demi, ok. Alors moins 25 demi, on peut le laisser comme ça, mais justement on le met devant, ok. Voilà, voilà. Alors moins 25 demi, si on veut le mettre en écriture décimale, vous trouverez exactement 12,5, ok. Mais bon, moins 25 demi est également pas mal, ok. C'est même très bien d'ailleurs. Alors ensuite, pour bien terminer cette résolution d'inéquation, maintenant il va falloir essayer d'interpréter notre solution de sorte à avoir de sorte à bien la noter, ok. Là donc, j'ai tout simplement trouvé x inférieur ou bien égal à 25 demi. C'est-à-dire donc tous les réels x qui vont vérifier l'inégalité de départ. Donc je vais vous la redonner pour qu'on puisse bien comprendre. Donc tous les réels x qui vont vérifier l'inégalité 2x tiers plus 10 inférieur ou bien égal à 5 tiers, et ben ils devront être inférieurs ou bien égaux à 25 demi. C'est-à-dire donc que par exemple, à moins 25 demi, pardon. C'est-à-dire donc que par exemple, si je prends moins 26 demi, moins 27 demi, moins 28 demi, en fait tous les nombres qui sont plus petits que moins 25 demi, et bien tous ces réels-là, ils vont vérifier votre inégalité. Ainsi donc tous les réels compris entre moins 25 demi inclus et donc moins l'infini, en fin de compte, donc parce qu'ils sont plus petits que moins 25 demi, c'est les solutions de notre inéquation. Ainsi donc on note ça de la manière suivante. Grand S est égal, donc là on va noter ça avec un crochet ouvert, moins l'infini, point virgule, moins 25 demi. Et je ferme mon crochet sur le 25 demi par contre, parce que 25 demi, lui, est compris. Ok, c'est également la solution de notre inéquation. Ok, et donc, il est compris dans l'intervalle. Alors, en termes de représentation, maintenant, donc, on va représenter rapidement les solutions de notre inéquation. Donc, on trace une droite. Je place donc quelque part moins 25 demi. Et donc, je vais représenter, je vais assurer ou bien colorier comme vous voulez la partie de la droite où vous avez tous les réels qui sont plus petits que moins 25 demi. Ok. Et comme 25 demi est également compris dans notre intervalle, je vais donc tout simplement fermer le crochet sur moins 25 demi. Ok. C'est-à-dire en gros en prenant le 25 demi avec nous. Ok. Voilà, voilà. Donc en le tournant dans le sens des solutions. Voilà, voilà. Alors, ça donc c'est pour la première résolution de notre... Enfin, c'est pour la résolution de la première inéquation. Maintenant, donc, on va s'occuper de la seconde inéquation. Ok. Alors, la seconde inéquation, c'est la suivante. C'est donc 6x plus 2 tiers qui est strictement supérieur à 5 sixièmes. Ok. Alors là, pareil, ça va être la même technique que tout à l'heure. Vous avez deux fractions, des additions globalement un peu partout. Et ben, on va chercher à tout mettre au même dénominateur. Ok. Là, je vois, j'ai un dénominateur 3, j'ai un dénominateur 6. Et là, le 6x, c'est comme si j'avais un dénominateur 1. Donc, je vais essayer de trouver le dénominateur commun entre 3, 6 et 1. Et bien là, je vois que le dénominateur commun entre 3 et 6 et 1, et bien ça va être 6. Donc, je vais tout mettre sur le dénominateur 6. Ainsi donc, l'inéquation suivante, 6x plus 2 tiers, qui est strictement supérieure à 5 sixièmes, elle est équivalente à l'inéquation suivante. C'est donc équivalente à l'équation 6x que l'on va multiplier, comme je vous le disais, par 6 pour arriver à un dénominateur 6. Et donc, le tout sur 6. Plus donc 2 tiers que je multiplie au numérateur et au dénominateur par 6. Donc là, 2 tiers, si je multiplie au numérateur par 2 pour arriver à 6, et ben j'obtiens 4. Et 3 fois 2, si j'effectue cette multiplication, j'obtiens 6. Ok. Voilà, voilà. Et donc ceci, c'est inférieur, enfin c'est strictement supérieur, pardon, à 5 sixièmes. Ok. Voilà, voilà. Alors je vais effectuer rapidement mon calcul. Donc je vais effectuer le 6x que je multiplie par 6. Donc 6 fois 6, 36. Ça me donne donc 36. Ça me donne 36x, pardon. Ok. Voilà, voilà. Et après, donc ceci, bien évidemment, 36x, je vais diviser par 6. Après, donc j'ajoute nos 4 sixièmes que nous avons trouvé tout à l'heure. Et ceci, donc, est supérieur à 5 sixièmes. Ok. Voilà, voilà. Alors donc, pareil. Là, nous avons tout au même dénominateur. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, en multipliant en fait par 6 sur chacun des termes, voilà, voilà, et bah on va tout simplement annuler le dénominateur 6, ok. Et donc on va arriver à l'inéquation suivante, c'est-à-dire donc 36x plus 4 qui est strictement supérieur à 5, ok. Voilà, voilà. Donc du fait qu'on multiplie par 6, comme je disais, à chaque terme de notre inéquation, ok, à chacun des termes, et ben vous allez annuler le 6 du dénominateur, ok. Voilà, voilà.
Donc on se retrouve avec cette inéquation là. Alors donc on se retrouve avec 36x plus 4 qui est donc strictement supérieur à 5. Donc là, ce qui me dérange, vous l'aurez compris, c'est le plus 4. Moi, je vais l'éliminer, je vais le mettre sur le membre de droite. Donc, je vais additionner tout simplement moins 4 aux deux membres de mon inégalité. Ainsi, donc, j'obtiens du 36x, qui est donc strictement supérieur à 5.4, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai 36x qui est strictement supérieur à 1. Ok. Et maintenant, je voudrais avoir x qui est strictement supérieur ou bien inférieur. Ça dépend du cas, de ce qu'on fait. À quelque chose. Ok. Donc là, pareil. J'ai 36 multiplié par x. Je veux isoler x, donc je vais diviser par 36 aux deux membres de mon inégalité. Ok. Alors comme je divise par 36 et que 36 est strictement positif, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc on va se retrouver avec du x strictement supérieur à quelque chose déjà. Ok. Strictement supérieur à 1 sur 36. Ok. Quand j'ai divisé par 36. Voilà, voilà. Alors donc x strictement supérieur à 1 sur 36, ça veut dire donc que tous les réels qui vérifient notre inégalité de départ, 6x plus 2 tiers strictement supérieur à 5 sixièmes, et ben ils doivent être inférieurs à 1 sur 36. Ok. Voilà, voilà. Ce qui veut dire donc, là, ça ne peut pas valoir 1 sur 36, mais si c'est plus grand que 1 sur 36, c'est bon. Ok. Et ça jusqu'à plus infini. Ainsi donc, en termes de notation, on va donc noter les solutions de notre inéquation de la façon suivante. Ça va être donc 1 sur 36, point virgule, plus infini, ok. Et donc là, l'intervalle, elle sera complètement ouverte, ok. Alors, en termes de représentation maintenant, comment on va représenter les solutions de notre inéquation? On va donc tracer une droite, voilà, voilà. On va donc placer quelque part 1 sur 36, et donc je vais colorier ou bien assurer, comme vous voulez. Donc là, pour aller plus vite, on va assurer tous les réels qui sont strictement supérieurs à 1 sur 36, et comme 1 sur 36, c'est du coup pas compris dans notre intervalle, et bien dans ce cas-là, je vais tout simplement ouvrir un crochet, mais dans le sens contraire des solutions. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.